retour sur le plateau du couvent des Jacobins, plateau de Social Change, avec nos trois derniers invités, trois derniers intervenants qui ont participé au débat ici au couvent des Jacobins tout au long de cette journée organisée, je le rappelle, par l'agence API, agence qui traite de la vie des entreprises et de l'économie. L'économie, c'est un sujet que vous connaissez bien, Daniel Cueff. Bonjour, vous êtes le vice-président de la région Bretagne. Vous avez en charge dans votre portefeuille la mer et le littoral, mais vous allez nous parler, allez, en quelques mots, d'énergie, puisque vous avez participé à une table ronde sur les RSE et plus particulièrement sur l'énergie et sa sobriété nécessaire. Je donne ce titre parce que je sais que le terme de sobriété, je vous ai écouté un peu parler avec les autres intervenants de cette table ronde, vous disiez, mais plutôt que de parler de sobriété, mieux vaudrait parler de frugalité. C'est le terme que vous avez employé. C'est bien ça ? Oui, je crois que quand un mot devient à la mode, il faut le changer. Ah. Absolument. Donc énergie, on va changer aussi alors. Pour changer énergie, oui. Et on emploie sobriété qui est un vieux mot et qui signifie un peu de se serrer la ceinture, enfin qui n'est pas très enthousiasmant. Il y a un côté punitif dans la sobriété ? Peut-être punitif, mais en tout cas, bon, voilà, on ne peut pas gagner une élection en parlant de ça. Si vous voulez, c'est pas enthousiasmant du tout. Donc il faut trouver un autre mot. Je pense que le mot frugalité est bien, parce que ça vient de fruit. Ça veut dire qu'on espère toujours à la vie, qu'on peut essayer de vivre autrement, qu'on peut changer un peu ses habitudes, et que ça apporte surtout du bonheur, et que se serrer la ceinture ou être sobre, c'est peut-être pas vers là qu'il faut aller. Donc mieux vaut être frugal. Mieux vaut être frugal pour être heureux. Alors vous êtes l'ancien maire d'une commune qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est Languette. Vous êtes maire honoraire aujourd'hui de Languette. Et vous êtes un des précurseurs en matière d'économie d'énergie. Je crois que vous avez mené, au titre de maire de la commune et pour les habitants de la commune, de très nombreuses actions qui portaient sur la réduction de consommation d'énergie. Oui, on est intervenu sur la production d'énergie. Les premiers panneaux photovoltaïques installés sur un équipement public, c'est à Languette. Je vous invite à aller le visiter. Ça se visite comme un collector, c'est assez impressionnant. C'est Languette qui a eu les premiers panneaux, oui. Ils produisent encore 35% de l'énergie, de l'électricité nécessaire à l'école. Donc voilà. Puis peu à peu, la commune a développé donc la production d'énergie renouvelable, d'énergie électrique, jusqu'à produire autant d'énergie que de besoins pour les équipements publics et l'éclairage public. Et à la fin de mon mandat, nous avons, grâce à la société OKWin, travaillé sur la première expérience d'autoconsommation collective où la commune est devenue producteur d'énergie pour les habitants qui le souhaitaient. Alors, vous voyez, ces habitants sont très heureux aujourd'hui parce que, évidemment, c'était un prix de l'électricité qui était fixé pour 25 ans, la durée de l'investissement, et donc qui n'évolue pas, qui n'augmente pas, qui baisse même, puisque l'utilisation du réseau a plutôt baissé avec le bouclier électrique. Alors l'énergie, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, j'allais dire en général, et surtout en Bretagne en particulier, pour des raisons d'approvisionnement. Vous êtes un élu de terrain, vous connaissez bien vos concitoyens. Est-ce que la frugalité en matière d'énergie, c'est quelque chose que vous sentez qui prend dans la population ? Ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin, plus vite, plus fort ? Écoutez, quand j'ai pu inaugurer des maisons, cradle to cradle, du berceau au berceau, 0%, 0 CO2, 0 fondation, 0 besoin en énergie, et qui au final consomment par an 30 € d'énergie par an, vous vous rendez compte ? Par an. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez des gens heureux. Et ils n'ont pas froid, ils ne sont pas en train de se priver. Ils sont en train, au contraire, d'augmenter leur capacité de vivre autrement parce qu'ils ont des économies d'énergie très considérables. Vous savez, quand dans les logements sociaux, vous arrivez à avoir à peine 100 € d'énergie par an, ça vaut une augmentation de salaire, ce qui n'empêche pas. Hein. Mais vous voyez bien que vous rendez les gens plus heureux. Alors qu'ils n'ont pas pour autant plus froid, ils n'ont pas autant plus chaud en été, etc. C'est un peu le message que vous êtes venu délivrer ici à Social Change. C'est quand on peut le faire à Languette, à une échelle peut-être un peu plus modeste, on peut aussi le faire à une beaucoup plus grande échelle. Et donc il y a un gisement d'énergie
si je peux, si je peux parler comme ça. Il y a un gisement d'énergie possible. Oui, c'est très considérable, et d'autant plus qu'on sait le faire, mais il y a évidemment des communes bien plus importantes. Je prendrai Copenhague, par exemple, qui s'est lancée justement à la faveur, si on peut dire, du choc pétrolier, du premier choc pétrolier, dans une transition tout à fait considérable qui est en train de finir, là, d'aboutir. Donc on voit qu'on peut, sur des très grandes villes, arriver à travailler sur la sobriété énergétique et la transition électrique. Donc ça, on sait le faire. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on pensait que, qu'on était à l'abri d'une crise énergétique comme on est en train de subir. On est sous perfusion électrique. Regardez là, on est sous perfusion électrique. On se branche à tout moment, à tout instant. Et puis, même si certains d'entre nous, il y a 20 ans, disions attention, l'énergie fossile, ça n'est pas une énergie d'avenir. Arrêtons d'utiliser et essayons, dans les 20 ans qui arrivent, là, de nous passer d'énergie fossile. Le message est entendu Alors là, aujourd'hui. le message, il n'était pas entendu du tout. Et aujourd'hui, il l'est. Aujourd'hui, il est par la guerre, par la force. Et donc ça, c'est pas très bon. Et donc cette transition écologique, énergétique qui était vraiment possible il y a 20 ans, parce que nous pouvions avancer lentement mais sûrement, aujourd'hui, nous sommes devant un mur considérable qui peut provoquer beaucoup de dégâts. Merci beaucoup Daniel Cuev, vice-président de la région en charge de la mer et du littoral, d'être venu répondre à quelques-unes de nos questions à l'occasion de Social Change. Voilà, merci. C'est pas grave, c'est fait. Vous êtes passé juste devant la caméra quand je faisais ma conclusion. Mais on ne vous en voudra pas et on vous remerciera d'être venu sur ce plateau. Merci à vous et à très bientôt. Et à tout de suite pour un autre intervenant.